Ce n'était pas nous. C'est les mots, Adrien, de Thomas Tuchel après la défaite du Paris Saint-Germain 2-1 à domicile face à Manchester United mardi pour le premier match de cette Ligue des Champions 2020-2021. Difficile de le contredire, Adrien. On n'a pas du tout reconnu les finalistes en titre de la Ligue des Champions. Ouais, on n'a pas reconnu les finalistes, on n'a pas reconnu notamment les joueurs de devant, Mbappé, Neymar et Di Maria. On attendait énormément de ce trio, ce trident offensif. C'est vrai qu'on les a très peu vus. Alors une fois Mbappé dans l'axe, une fois Mbappé sur le côté gauche. Je pense qu'il y a un problème déjà de placement. Il ne sait pas forcément où se placer, comment jouer. Ça, c'est une première chose. Manque de créativité incroyable de ces joueurs-là. On les a même pas trop vus combiner. C'est-à-dire Neymar, Mbappé, souvent, ils combinent énormément, ils essayent de se trouver l'un l'autre. Là, ça a été vraiment laborieux, c'est le terme que j'ai envie d'employer. Et puis, on peut aussi parler du manque de repli. Enfin, je veux dire, c'est quand même, ça a été criant. On les a vu énormément marcher, perte de balles conséquente, perte de balles dangereuse même en fin de deuxième mi-temps de Neymar. Il y a l'impression qu'il n'y a rien qui n'allait pour les joueurs du PSG. Ouais, tout a été à l'envers. Moi, je suis d'accord avec toi pour les trois de devant. C'est aussi la conséquence de ce qui s'est passé avec les trois de derrière, à savoir cette créativité quasi nulle au milieu de terrain, trois profils assez similaires. Et voilà, quand Verratti n'est pas là pour abreuver de bons ballons ces joueurs-là et de les mettre en tout cas dans le bon sens, bah, c'est beaucoup plus compliqué. On a souvent vu Mbappé arrêter, Neymar s'entêter dans des dribbles parce qu'il n'avait pas 10 000 solutions autour de lui. Difficile de leur jeter la pierre, moi je trouve. Là-dessus, il y a quand même quelque chose qui m'embête, c'est que le constat reste le même de semaine en semaine avec le Paris Saint-Germain de Thomas Tuchel. On faisait le même constat après la finale face au Bayern de Munich. Alors c'était une autre altitude, c'était une finale de Ligue des Champions. Il y avait d'autres éléments à prendre en compte. Il n'empêche que Paris ne vit toujours que par les fulgurances de ces trois attaquants. Quand on voit le milieu de terrain aligné ce mardi, clairement c'est pas suffisant pour aller très loin dans une Ligue des Champions. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de profils différents, mais il manque clairement ce liant qui est incarné uniquement dans l'effectif parisien par Verratti et à moindre mesure par Leandro Paredes. Et c'est ce qui m'inquiète le plus pour le Paris Saint-Germain, c'est que on n'a pas l'impression que Thomas Tuchel ait trouvé réellement beaucoup de solutions pour combler tout ça. Non, pas de solution, c'est ça. On parle souvent des tridents offensifs, que ce soit à Barcelone, on a parlé pendant des années, que ce soit à Liverpool, etc. Mais derrière, il y a un milieu qui travaille, il y a un milieu qui est là pour abreuver ces joueurs, pour créer un fond de jeu intéressant. Et là, c'est vrai, comme tu le dis, on a du mal à le trouver. On a l'impression que les milieux se débarrassent rapidement du ballon, le donnent aux joueurs de devant et qu'ils doivent se débrouiller. Et moi, sur certaines périodes, tu parlais des matchs de Ligue des Champions qu'il y a eu cet été, sur certaines séquences, j'ai eu l'impression de revoir des matchs, notamment la finale contre le Bayern, c'est-à-dire qu'on vient s'empaler dans les défenses, on n'y arrive pas, et puis on peste, et puis ça mène à rien. Et du coup, force est de constater que 2 mois plus tard, alors certes c'est le début d'une nouvelle saison, il y a des choses à mettre en place, mais ça n'avance pas. Ça n'avance pas et ça reste les mêmes joueurs finalement. Et même Danilo Pereira qui est arrivé et qui est censé apporter beaucoup en tant que sentinelle, bah c'est pas lui qui va faire la passe qui casse 3 lignes et qui va mettre Neymar dans le bon sens. Donc ça va être un vrai problème pour Thomas Tuchel à résoudre. Faire en tout cas mettre ses étoiles offensives dans les meilleures dispositions possibles. Sans Verratti, c'est très très compliqué. Peut-être que le 4-4-2 a cet avantage-là de rapprocher Neymar dans le cœur du jeu et de le mettre vraiment responsabilisé davantage en numéro 10, entre guillemets. Mais autrement, il n'y a pas non plus 10 000 solutions qui s'offrent à lui. Donc finalement, c'est presque plus inquiétant qu'il y a 2 mois.